Bonjour à tous, chers amis. Parachat ce soir, la parachat de Korach. Nous sommes aussi aujourd'hui le jour que le Rabbi a été sauvé de l'Europe nazie à 77 ans. Et le jour où le Rabbi a pris aussi, est revenu en Amérique, en 1947. C'est le jour, la semaine de la Yula du Rabbi. Et on va dédier ce cours à la refouach shlema de Raphaël Ben Nessim. Raphaël Ben Nessim. Et une Leilu Nishmat également pour un monsieur qui est décédé aujourd'hui. Chaim Victor Benenouche Ben Nessim. Leilu Nishmat Chaim Victor Benenouche Ben Nessim et Malana Bat Miriam, c'est refouach shlema. Refouach shlema pour Yechia Ben Ayoun et toutes les autres personnes qui ont besoin de refouach shlema avec grand plaisir. La femme qui a été poignardée. Oui, est-ce que tu as le regard sur Facebook, tu pourras tout de suite voir le nom. La soldate qui a été poignardée par un terroriste palestinien. Que Dieu les efface et que Dieu les anéantisse une fois pour toutes et qu'elle ait une longue vie et une bonne santé. Aujourd'hui, on va s'arrêter avec un sujet qui est passionnant et un sujet qui est important. C'est un sujet dans lequel, malheureusement, beaucoup de gens subissent, beaucoup de gens souffrent. Et ça, c'est le sujet qui est que faire face à un ennemi juré qui veut tout faire pour te détruire. Un ennemi juré qui peut être celui qui est ton voisin de palier, ton concurrent dans les affaires, assis à côté de toi dans la synagogue qui ne veut pas te sentir, peu importe pour quelle raison. Ça peut être un membre de la famille parfois, juste une jalousie. Ça peut être tellement de choses sur Terre qui peuvent se passer. Et la question que beaucoup de gens demandent, comment faire face à une telle personne? Est-ce que j'ai le devoir de tout faire pour l'anéantir? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas du tout ici de terroristes, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. On parle ici par rapport à un membre de la communauté. On parle entre juifs, puisque la Torah elle est faite pour le peuple juif. Comment réagir face à une telle personne? On va voir comment Moshe a réagi dans la paracha de cette semaine, puisque les histoires se répètent, mais ne sont pas les mêmes, ne sont pas le même niveau. Vous avez tous les feuilles pour suivre. Pas seulement que ce n'est pas les mêmes, les histoires, mais sans arrêt, ils continuent de pire en pire. Et chaque semaine, on avance, et chaque semaine, on voit qu'on a encore une autre histoire. Pas une autre histoire, pas juste une autre plainte, pas juste un problème qui dérange. Des histoires qui montent de niveau, ils montent de cran. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça par hasard que ce soir, il y a la grande rencontre que le monde entier attend à Singapour, où il y a d'ailleurs le Shliach de Chabad, qui est un grand ami que je connais depuis longtemps. Il a accueilli là-bas Benjamin Netanyahu il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a un an ou deux, je ne me rappelle plus. Et c'est à peu près la même idée. Comment agir face à quelqu'un que plus tu essayes d'être sympa, plus il te crache à la figure? Est-ce que d'abord il faut pardonner à tout le monde? Est-ce qu'il faut toujours essayer d'être sympa? Il faut toujours essayer d'être gentil, même à quelqu'un qui est dur avec toi, même à quelqu'un où tu dois ce que la halakha elle dit? Ou bien tu te dirais, laisse tomber, il n'a pas pensé, c'était pas vraiment, il cherchait pas vraiment, c'était pas vraiment son truc. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment agir? Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas quelqu'un qu'il n'aime pas, qu'il ne l'aime pas. Malheureusement, on vit dans une société où des gens ils sont jaloux de ton pouvoir, ils sont jaloux de ta réussite, ils sont jaloux de ton mariage, ils sont jaloux de tes vacances, ils sont jaloux. Tu as toujours des gens, peu importe pourquoi et pour quelle raison, ils ont quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un que juste il se sent mal à l'aise, juste quelqu'un qui ne veut pas te sentir. Comment ça se fait que toi tu viens à la synagogue à 10h30 et le rabbin t'a rien dit, et moi j'arrive à 10h, il m'a dit pourquoi tu viens toujours en retard? Un exemple, tu as déjà des histoires pareilles. Et tu as des gens que plus le temps avance, plus ça devient une haine. Une haine et une destruction dans laquelle ils deviennent des ennemis jurés qui sont prêts à se détruire sans limite. Ils sont prêts à se détruire. Oui, on parle toujours maintenant entre juifs. Après, maintenant, dans le monde, malheureusement, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils sont prêts à tout faire pour détruire l'autre, ils sont prêts à l'attendre dans le coin de la rue, ils sont prêts à le salir, et ils vont tout faire pour faire en sorte qu'il disparaisse de la planète. Et chez nous, chez le peuple juif, on a toujours cette question qui est demandée, que faire? Que faire dans une telle situation? Comment agir face à une personne qui est prête à détruire? On a trois possibilités ici. Se taire, faire la guerre, ou bien essayer de comprendre, peut-être la logique va réussir. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple de Trump et Kim Jong-un, l'idée de... Oui, il y avait un moment, il y avait des paroles qui étaient des paroles beaucoup plus difficiles. En deux mots, la personne, la requête, on va savoir. Mais on voit bien que finalement, ils se rencontrent ce soir, malgré que le monde est la périolée, etc. Alors même si on ne parle pas maintenant des nations du monde, on parle entre nous. On va voir aujourd'hui que peu importe l'ennemi que chacun peut avoir, il n'y a pas une personne qui a eu un ennemi aussi dur que Moshe. Quelqu'un qui lui a pourri la vie, pour dire en bon français, 60 ans. Pas un an, pas 2 ans, pas 3 ans, mais pendant 60 ans. 60 ans qu'il a fait tout pour le rendre malheureux. 60 ans qu'il a tout fait pour faire en sorte qu'il n'ait rien à dire, qu'il puisse rien dire, qu'il puisse rien faire. Et on va tout de suite voir que pas seulement, il n'y a pas un moment qu'ils ont lâché l'affaire, on dit ça y est, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, 60 ans.
On va voir comment Moshe a réagi envers eux. Puisqu'on est aujourd'hui la veille aussi de Gimel Tammuz, les jours de la Lula du Rabbi, on va voir le merveilleux on doit agir. Comme on l'a dit tout à l'heure, la paracha de cette semaine, c'est la première fois, malgré toutes les disputes qu'on a vues et toutes les querelles qu'on a vues jusqu'à présent, c'est la première fois qu'on a ici des gens qui viennent s'opposent à l'autorité même de Moshe. Parce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait, mais à son autorité. Qui tu es? C'est comme si tu vas voir M. Macron et tu lui dis, monsieur, vous n'êtes pas président. Pourquoi? Comme ça, j'ai décidé. Vous avez été élu avec 11% des voix, ou peu importe combien de pourcents des Français, vous ne me représentez pas, vous n'êtes pas président. Pour moi, vous n'êtes pas mon président. Qu'est-ce que tu vas changer? Tu as dit, ça va changer. Mais là, ils ont une telle arrogance qu'ils disent à Moshe, en bon français, va-t'en d'ici. En quelle langue ils l'ont dit? Mais clairement, qui tu es pour parler au nom de Dieu? Pour qui tu te prends? Il n'y a personne jusqu'à présent qui a osé parler comme ça à Moshe. Il y a eu des querelles, il y a eu des rebelles, mais il n'y a pas eu des cas pareils. Ceux qui ont géré ces stress, ceux qui ont géré ces nerfs, bonsoir, ceux qui ont géré ces... Il y a une chaise ici. Ceux qui ont géré ces stress et ces nerfs, il y en avait beaucoup. Il y a une seule personne, Moshe il en mentionne seulement deux. Regardons le numéro 1, le Chumash Dvarim. Moshe il mentionne clairement ce que tu as fait à Datan et à Aviram, les enfants d'Eliav, le fils de Reuven, que la terre elle a été ouverte, elle a enveloppé, elle a englouti leur maison, leur tente et tout ce qui existait. Qui étaient ces gens-là? David Amelech, le roi David, il dit ça clairement dans Tehilim 106, on voit ça dans le chapitre 1. Il te dit, Vayikanu le Moshe Bamachane. Ils étaient avec une haine, une jalousie à Moshe dans le camp. Tiftach Eretz Ativla Datan, la terre s'est ouverte, elle est avalée. Datan va tracer à la date Aviram, elle a recouvert la communauté d'Aviram. Là, on ne parle pas ici de Korach. On ne parle même pas de Korach lui-même. On ne parle même pas de On Ben Pel et tous les 250 chefs d'État ou chefs députés ou chefs du peuple juif qui étaient présents. Tout ça, ce sont des gens, on va dire, qui sont comme des souris ou même des fourmis par rapport à ces gens-là. Là, on parle de cette communauté de Datan et Aviram. C'est les gens qui sont les plus dangereux. Parce que c'est les gens que tu n'as pas un moyen conventionnel pour pouvoir s'attaquer à eux. Ce pas des gens logiques avec qui tu peux parler. Alors, encore une fois, on ne parle pas maintenant des non-juifs. Mais comme l'Iran aujourd'hui avec Israël, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu peux nous reprocher? Quel est ce discours à longueur de journée? On veut anéantir, on veut détruire. Qu'est-ce qui te prend dans la tête? Tu as mangé quelque chose de pas bon, tu n'as pas pris tes médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Et face à des gens pareils, le seul moyen que la Torah te dit de pouvoir s'en sortir, c'est d'être englouti dans la terre. Disparaître. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On va tout de suite voir. Mais là, quelle est cette histoire? Qu'est-ce qui les dérangeait? C'est la première fois que la Torah, elle nous les mentionne. Et toute la paracha, on ne dit pas qu'est-ce qu'ils veulent de Moshe. Tu viens pas avec un argument logique. C'est pas, moi j'avais l'habitude d'avoir ce magasin ici, tu as ouvert un magasin en face de moi. Il n'y a pas ici quelque chose qu'on peut comprendre. Il n'y a pas de logique ici. C'est juste, je ne peux pas te sentir. Pourquoi comme ça? Je te sens pas. C'est eux qui ont envoyé Korach, en fait? On va tout de suite voir les détails. Ça, on va arriver. La seule chose que la paracha nous dévoile, c'est la haine pure et dure qu'ils ont contre Moshe. Et comme on voit dans la paracha, on va tout de suite voir dans le texte, ils voulaient la tête de Moshe. Clairement. Et s'ils auraient pu le tuer, ils l'auraient tué. Ils voulaient s'en séparer de lui. Korach et les autres, ils cherchaient de l'honneur, ils cherchaient des intérêts, ils cherchaient du pouvoir. Eux, ils avaient une raison, on va dire, logique. Pourquoi il n'y a que toi qui dirige? On n'a qu'à faire, comment on appelle ça, un gouvernement, vous savez, mélangé droite et gauche, c'est un gouvernement d'union nationale. Eux, ils n'avaient rien. Eux, c'était Moshe, on ne peut pas te voir. Et je vous dis, malheureusement, c'est que chacun y réfléchit. On ressent parfois, on voit, il y a des gens qui te disent, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour... Regardons le Midbar, deuxième chapitre. Non, la deuxième paragraphe du chapitre 1. Vayom Moshe el Korach, Moshe dit à Korach, Shimunam ne Lévi. Écoutez-moi les enfants de Lévi. Amat Mikem, qui dit, est-ce que ça ne suffit pas que Dieu vous a séparé, Madat Israël, Akriv et Tremelav, que Korach, l'argument qu'il avait. Pourquoi toi tu es le patron, tu es le dirigeant du peuple juif et ton frère le grand prêtre? Moshe dit, mais vous êtes aussi des gens importants. Vous n'êtes pas des gens normaux. Puisque vous aussi, vous avez la chance que Dieu vous a choisi de la tribu de Lévi pour servir dans le temple. Vela Amod Ifnaïda le Shatem. Ou Bikashtem Gam Kuna, Moshe dit, vous voulez aussi la prêtrise. Ça va, calme-toi, tu as aussi quelque chose. C'est pas que tu n'as rien. C'est comme des fois, quelqu'un il fait un gouvernement. Il y a les partis qui ont représenté presque rien, on leur donne un poste important. Il dit, non, moi je veux avoir 3 postes. Sois content, tu as déjà un poste, tu ne représentais même pas 10% des votes ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je te donne déjà plus? Vaishlach Moshe l'Ikrol et Datan Vela Aviram. Moshe, il va chercher maintenant, il envoie chercher Datan et Aviram, les enfants d'Eliav. Et qu'est-ce qu'ils disent? L'on a allé. On n'est pas prêt à aller. Tu me demandes de venir, je ne viendrai pas. C'est comme si ton patron, il t'appelle.
et il te dit, je voudrais te rencontrer parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au bureau aujourd'hui qui n'est pas terrible, tu dis, je viens pas, je t'embête. C'est vraiment, c'est contredire l'autorité même de Moshe. Améat, qu'il est un omer, et ça va être vache. Et qu'est-ce qu'ils disent à Moshe? Ça ne suffit pas. Le fait que tu nous as fait enlever de cette terre où coule le lait et le miel. Au départ, c'était ton plan. Tu voulais qu'on arrive en Israël, soi-disant, pour nous faire mourir dans le désert. Et en plus de ça, tu t'es mis patron sur nous. Pour qui tu te prends? Tu demandes de venir, je ne viens pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont prêts à aller avec tout pour tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire des gens pareils? Et des fois, combien ça arrive? Ça peut arriver dans une communauté, ça peut arriver dans une classe, ça peut arriver dans une classe, ça peut arriver partout, ça peut arriver dans les affaires. Il n'y a même pas à discuter, il n'y a pas matière ici à discuter, essayer de parler ensemble, rien. Ok. Le rabbi te dit, regarde, viens, on analyse ensemble les différences d'idéologie entre Korach et Datan et Aviram. Deux personnages différents. Avec Korach et sa troupe, Moshe, il parle seulement sur qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils veulent. Moshe dit, vous avez déjà reçu ce que vous voulez. Tu voulais du pouvoir, tu as reçu du pouvoir. Vous n'êtes pas des gens normaux, vous êtes des gens comme la tribu de Lévi. Comment Korach réagit? Il dit rien. Il est énervé, mais il ne dit pas un mot à Moshe. Korach, c'est un politicien qui est très intelligent et qui sait que la meilleure manière, c'est de ne pas répondre aux attaques verbaux de ton ennemi. Contrairement à ce qu'aujourd'hui se passe avec tous les présidents de tous les sens, dès que quelqu'un dit quelque chose du bout du monde, l'autre doit répondre avec vaisselle. Comme ça. De quoi? Un rapport de force. Mais la Torah te dit que l'intelligence, c'est que je ne vais pas répondre à ta bêtise. Qu'est-ce que tu veux? Je réponds à ta bêtise que l'autre il a attaqué va lui répondre. Pas répondu. Mais, parce que la Torah dit que Korach était quelqu'un d'intelligent, que Korach il n'était pas bête. Quand Moshe lui a répondu en deux mots, il l'a mis face à la réalité. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu cherches du pouvoir, je t'ai donné du pouvoir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux que moi je ne dise plus pour toi? C'est pas ça qui les dérangeait. Il dit, pourquoi tu prends tous les pouvoirs et moi non? Je te réponds, tu as du pouvoir, toi aussi tu as du pouvoir. Le Tanchuma nous dit, chapitre 6, que tout ce que Moshe il essaie de faire comprendre Korach, on ne voit pas que Korach répond quoi que ce soit. Parce que Korach était intelligent dans sa bêtise. Et il savait que s'il répond, il va commencer à jouer le jeu, de toute façon il va avoir une réponse en contrepartie. Et donc il a dit, je préfère ne pas répondre et on avance et on oublie. Parlons de... Ah, il y a de l'heure là-bas. Alors là, ça aussi c'est très bien. Alors, il faut remercier bon Dieu qui a créé la clé. Alors que Datan et Aviram, c'est tout à fait le contraire. D'abord, ils n'arrivent pas à contrôler leur colère. Deuxièmement, ils répondent avec arrogance, on ne viendra pas. En deux mots, tu n'existes même pas pour nous. Comme je te dis encore une fois, tu dis à ton patron qui tu es. Je te paye ta paye. Peu importe, aujourd'hui tu n'existes pas. Deuxièmement, ils viennent et disent, tu nous as rusés, tu nous as trompés. Par ça que tu nous as fait sortir d'Égypte, qui était une terre où coule le lait et le miel. En deux mots, pour eux, c'est disons, on était dans le paradis avant. Et à cause de toi, on est arrivé dans un désert où il n'y a même pas à manger, tout ce qu'on a vu les dernières semaines. Ça, c'était le paradis. Où il y avait les enfants juifs qui se faisaient tuer, 300 000 enfants juifs. Pharaon se baignait dans les bains de sang des enfants juifs. Et tout ce qu'on a entendu sur l'Égypte et tout ce qu'on sait. Regardons Bamidbar, chapitre 16, dans les paragraphes 1, du 1. Qu'est-ce que Moshe dit? Lo chamor echad mehem nasati velo reotiet echad mehem. J'ai pas pris de vous ni un âne, et j'ai pas fait du mal à qui que ce soit. Le Orachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, il vient et te dit, Ein siba le sénateur b'chashdam. Il n'y avait aucune raison logique pour leur haine et pour leur crainte contre Moshe. Ein ze'ela le tzad et yotam, regardez le mot qu'il écrit le Orachaim. C'était seulement du fait qu'ils étaient ragamo, le mal total. Vetev ha'ara, et la nature du mal, l'isno atov sina azat ivid blosiba. C'est fort, parce que c'est tellement réel dans la vie de tous les jours, je peux dire, moi je le ressens aussi. La nature du mal, c'est d'avoir une haine contre le bien, une haine puissante, une haine naturelle, sans aucune raison. À partir du moment que tu fais quelque chose de bien, sois prêt à t'attirer la foudre du côté du mal qui va avoir une haine contre toi sans raison. Mais d'où ça a commencé tout ça? Comment est-ce possible qu'un groupe de juifs, un couple de personnes, arrive à avoir une haine pathologique contre Moshe et Aaron, une haine naturelle sans raison? Encore une fois, ça a bien commencé de quelque part. Alors viens, on va voir ce qui s'est passé en remontant. Sans raison, ils veulent le pouvoir. Ça, je te dis, non, ça c'est Korach. Korach cherchait le pouvoir. Eux, ils ne cherchent pas de pouvoir. Je ne peux pas te sentir, je ne peux pas te voir.
C'est toi que je ne peux pas voir. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu représentes. C'est ta personnalité que je ne peux pas voir. On va tout de suite voir d'où ça a commencé. C'est bon, petit à petit. Ça a commencé, on a dit tout à l'heure, si on voit depuis le début, on voit qu'en réalité, c'est une haine qui est là, qui existe depuis 60 ans. Et que maintenant, elle explose. Regardons les versets qu'on va tout de suite lire ensemble. On va voir que la Torah, elle nous dit une allusion qui a toujours existé. À chaque fois que Moshe, il essaye de faire quoi que ce soit d'important, il a des gens qui s'opposent contre lui et se battent contre lui pour se battre. Première fois, Moshe était un jeune homme en sortant du palais de Pharaon en Égypte. Il voit un Égyptien taper un Juif. Moshe, il voit d'un côté ou de l'autre pour voir s'il y a quelqu'un qui le regarde et il fait disparaître l'Égyptien dans le sable. Le lendemain, il ressort du palais, il voit 2 Juifs en train de se battre. C'est la Chumash qui nous raconte. Il essaie de les séparer. Et là, il lui dit, de toi, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que tu es en train d'essayer d'anéantir celui qui s'oppose à toi. Je sais ce que tu as fait hier. Quelqu'un, tu t'as pas plu, tu l'as anéanti. Tu l'as, comment c'est pas seulement tu l'as fait disparaître. Va savoir. Moshe, il s'est dit, je pensais que personne n'était là hier. On a dit hier qu'il n'y avait personne. Tout d'un coup, les gens, ils sont au courant. Ils sont partis rapporter à Pharaon. Pharaon, il a dit quoi? Ce Moshe, il a tué un Égyptien? On va le tuer. Moshe, il a peur et il s'enfuit d'Égypte pendant 60 ans à cause de ce groupe de personnes qui voulaient le tuer. Qui était ce groupe de personnes? D'abord, regardons le chiffre 2. Il est sorti le deuxième jour, et il y a 2 Juifs qui se battent. Il dit, pourquoi tu tapes ton ami? Il lui a dit, qui t'a mis en tant que comme ça va chauffet alenu un dirigeant sur nous? Alors est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il a dit, la chose elle a été connue. Il a entendu cette chose-là, il a voulu tuer Moshe. Viens, Rashi te dit qui étaient ces 2 hommes. On commence à le découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, le Sefer Chachamim était dit, ici c'est écrit 2 hommes, plus tard c'est écrit de se séparer de ces 2 hommes, et on sait que c'est Datan et Aviram. On sait le rapport qu'il y a entre les deux. Maintenant, la question qui est demandée est la suivante. Moshe, tout à l'heure, il dit, il n'y a personne. Personne ne regarde, et c'est pour ça qu'il s'est permis de faire ce qu'il a fait. Comment ils ont pu savoir ce qui se passe? Comment ils ont été au courant qu'il a tué quelqu'un hier? Qu'est-ce qu'il y a? C'est des gens qui étaient caméra cachée. D'où il y avait un drone qui surveillait. Comment ils ont pu savoir? Regardons ce que Yalkut a revenu raconte un morceau du puzzle qu'on n'a pas dans la Torah, que Yalkut te raconte très simple. L'homme juif est parti chez lui. Les Garesh et Ishto pour divorcer sa femme chez Nitmeam Mitzrim qui est devenue impure, qui a eu des rapports avec un Égyptien. Vativra Chaïcha, la femme, elle s'est enfuie, elle a raconté à Aviram, le frère de la femme. On va expliquer après les détails. Le lendemain, Moshe revient et il voit que les deux ils se battent pour le divorce. Il a dit, est-ce que tu veux me tuer? De quoi on parle? Datan, c'était le premier juif qui était le premier jour qui s'est battu avec l'Égyptien. Pourquoi il s'est battu avec l'Égyptien? D'abord, Moshe, il a tué l'Égyptien. Parce que Datan, il est parti dans les travaux forcés de tous les jours, comme tous les juifs étaient sous les travaux forcés. L'Égyptien, il en a profité pour entrer dans la maison et avoir des rapports avec sa femme, la femme du juif qui était Shlomit Bat Divri. Datan, il a entendu ça le lendemain. Il est parti se battre avec l'Égyptien. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es parti toucher ma femme, etc. Moshe, il a tué l'Égyptien. Nathan, il est parti, maintenant il voulait se venger de sa femme. Pourquoi tu as eu des rapports avec l'Égyptien? Maintenant je vais te divorcer. Elle est partie voir son frère, Aviram, le frère de la femme. Le lendemain, Datan et Aviram, ils se disputent par rapport au divorce de Shlomit. Est-ce qu'il faut qu'elle divorce ou pas? Maintenant, c'est des beaux-frères, Nathan. Exactement. Et donc maintenant, ces deux-là, ils connaissent le secret. Et c'est les seuls 2 qui savent qu'hier, il y a un Égyptien qui a été tué. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et peut-être on peut dire que là, c'est le début de la haine envers Moshe, parce qu'ils ont un secret en commun que personne d'autre est au courant. Donc, ils savent que ce Moshe qui, soi-disant, se vante comme celui qui va libérer le peuple juif, c'est celui qui... c'est un terroriste. Il a tué quelqu'un. Pourquoi ça se réalise, ça, ce qui se passe? Peu importe, ça c'est le début. Je ne sais pas si c'est un début. Un début d'histoire. J'avais lu un midrash, à l'époque, quand les pharaons ils construisaient les pyramides, à un moment, il n'y avait plus de pierre et on a dit qu'on avait pris un bébé pour recouvrir une partie du... Et en fait, Moshe avait vu ça en tant que pharaon, pas en tant que Moshe hébreu. Et il avait dit retirer ce bébé. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu cette... Retirer quoi? Retirer ce bébé. Oui, pour montrer la preuve que qu'est-ce que Pharaon il faisait, etc. Oui, mais quel rapport avec Datan et Aviram? Parce que c'était un des 2. Le bébé, c'est un Datan et Aviram? Ok, je reste pas. Peut-être. Et nous, on avance, passe 60 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Moshe doit revenir en Israël.
en Égypte, pardon, pour libérer le peuple juif. Dieu, il lui dit la fameuse phrase, messieurs, mesdames, Dieu lui dit la fameuse phrase, ils sont morts les gens qui veulent ta vie. Les gens qui veulent te faire du mal sont morts. Ça veut dire que je connais la haine qu'ils ont contre toi et je ne t'aurais pas demandé de retourner en Égypte pour risquer ta vie. Ces gens-là sont morts. Chachamim nous disent qu'ils ne sont pas vraiment morts, ils sont devenus pauvres. Et la halakha te dit que quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme un mort. Ok. On avance 1 an, regardez la chronologie des événements. Moshe fait sortir le peuple juif d'Égypte. Et tout d'un coup, il y a des miracles qui se passent. On voit, c'est très bien ce qui s'est passé avec les 10 plaies, la voiture de la mer Rouge. Le peuple juif est tellement émerveillé de ce qui se passe autour de Moshe. À part 2 hommes. Ces 2 hommes décident de détruire la fête. Pourquoi? Comme ça. Ils ne peuvent pas supporter que Moshe il est fier, que Moshe il a réussi dans toute sa mission. Parce que eux, dans leur idée, elle est la suivante. Si Moshe veut une chose, eux, il faut forcément qu'ils veulent le contraire. Si Moshe il dit oui, eux, il faut qu'ils disent non. Regardons dans Shemot 16. Regarde ou pas? Moshe il dit, regardez le chapitre 16. Vayaturu anashim mimenu ad boker vayarom l'olaim vayevash. On a parlé de la manne. Ils ont laissé la manne jusqu'au matin. Et il y a des vers qui sont arrivés dans la manne et la manne elle a pourri. Rashi nous dit, merci. Non, c'est pas vrai. Qui étaient ces gens qui ont laissé la manne? Vayatiru anashim, Datan et Aviram. Encore une fois, Moshe il vient et il te dit, ne laisse pas la manne jusqu'à demain. Pourquoi? Parce que comme ça, Dieu il a demandé que chaque jour tu vas avoir ta portion. Et eux, ils viennent et qu'est-ce qu'ils disent? Tu as dit, il ne faut pas laisser, je vais laisser. Avançons la prochaine étape. Bamidbar 14. Vayom Ruish Alachiv, une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé la semaine dernière avec le complot des explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Maintenant, on va faire pas un putsch, on va faire exactement l'inverse de ce que Moshe veut. Nitna Rosh, Venashuva Mitzrayim. Maintenant, ils passent à la vitesse supérieure. Et maintenant, ils disent, on n'a qu'à se nommer un chef et on va retourner en Égypte. Le contraire de ce qui s'est passé la semaine. Mais comme j'ai dit, la haine qu'ils ont à l'intérieur d'eux, elle est gardée pendant des années à voix basse. Maintenant qu'arrive le complot de Korah, cette semaine contre Moshe, là, il commence à se réveiller beaucoup plus fort en disant à Moshe, tu veux qu'on vienne? On ne viendra pas. Là, on ne va pas venir te voir. Le Maharal, il vient et nous dit une phrase intéressante. Regardons comment le Maharal, il explique ça. Vous avez les fêtes de Néphé, tout le monde. Maharal, ici, la fin du chapitre 2, très riche. Perek Yutet, chapitre 19. Regarde ce qu'il te dit. Kasher Zachu Israël Ishna Nashim, quand le peuple juif a eu la chance d'avoir 2 personnes de qualité supérieure, qui sont Moshe et Aaron, Dieu a décidé de faire en sorte qu'il y ait 2 personnes à l'opposé, 2 Rechaim, 2 mauvaises personnes, pour le mal qui s'opposerait à Moshe et à Satan. Et là, on comprend un peu ce que la Chassidoute nous explique, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se passe sur terre, tu as forcément quelque chose de mal qui vient s'opposer. Et si jamais tu n'as pas d'opposition, c'est pas forcément que tu fais le meilleur. On voit simplement aujourd'hui avec Israël. Qu'est-ce que ces ennemis, ils en veulent tellement d'Israël? C'est certainement qu'Israël fait des bonnes choses. Si Israël n'aurait pas fait du bien, il n'y aurait pas eu tellement d'ennemis. Dieu, il garde ici des forces parallèles. Il garde entre le tzaddik et le rachat, pour donner la possibilité, pour donner le libre arbitre, que face à des gens d'une telle pouvoir, d'une telle force dans la Kedusha, dans la sainteté comme Moshe et Aaron, Dieu il donne des gens qui sont très forts, que tout leur rôle, c'est de faire du mal, de détruire la motivation de Moshe et Aaron, de détruire leur charisme. Parce que, si on peut dire, personne n'a une vie facile sur terre. Il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il n'a pas d'opposition. Tôt ou tard, dans n'importe quelle chose, tu as quelque chose d'opposition. N'importe quelle personne qui fait, bien sûr, quelqu'un qui fait rien, qui reste au lit toute la journée, il n'a pas d'opposition. Mais quelqu'un qui agit, qui est actif, quelqu'un qui fait du bien, forcément il aura des opposants, forcément il a une opposition. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, analyser le problème. Et une fois qu'on sait la souffrance que Moshe a subie de ces gens-là, qui a duré plus de 60 ans, comment on doit gérer de telles personnes? Que faire face à de tels ennemis? Que faire face à des gens qui sont si mauvais? Comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs choix qu'on a, les détruire, faire disparaître, dialoguer avec eux, penser qu'un jour ils vont changer, ou bien se dire, c'est peine perdue, papa, ton temps. Clair? C'est là?
Ok. Qu'est-ce qui se passe? On voit la suite. Moshe, il fait quelque chose que personne ne s'attend. Moshe, il va les voir comme s'il veut chercher un dialogue. Un dialogue de sourds, on va tout de suite voir. La Torah nous dit que c'était des gens qui étaient murzakim b'machloket. Des gens qui étaient gravés à l'intérieur d'eux la haine. Ils se battent avec Moshe pendant 60 ans. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui ils vont changer? Au contraire, maintenant ils se sont dit finalement on n'est pas les seuls, on a même Korach avec nous, on a même des gens importants avec nous qui se révoltent contre Moshe. Maintenant c'est le moment de le faire tomber. Et qu'est-ce que Moshe fait? Moshe leur tend la perche, il leur tend la main en disant viens discuter. Ils disent on ne va pas venir. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un pareil? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Arrive la punition grave. Dieu dit à Moshe d'éloigner tout le monde de la tente d'Atan et Aviram parce qu'il va y avoir une catastrophe. Eux et leurs maisons vont être engloutis dans la terre, ils vont disparaître. Et là arrive un verset qui est apparemment incompréhensible. Regardons le chiffre 3. Dieu il a parlé à Moshe et à Aaron en disant séparez-vous de ces gens-là, je vais les exterminer. Dieu dit comme ça à Moshe et à Aaron. D'abord, il a aidé les morts, parle à cette communauté. Et éloignez-vous, misaviv le Mishkan, Korah, Datan et Aviram. Éloignez-vous de la tente de Datan et Aviram. Vayakom Moshe s'est levé. Vayelech et Datan et Aviram, il est parti voir Datan et Aviram. Vayelchou acharav zikne Israël, et le suivent derrière lui les anciens du peuple juif. Vayedaber el haïda, il est parti parler à la communauté. Suruna me'ala olen Hashem Hashem, et il leur dit séparez-vous de la tente de ces mauvaises personnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu lui dit éloigne les gens de leur tente. Il y a une bombe, c'est comme ça, des fois il prépare pour faire sauter un tunnel, il prépare les gens des dégâts collatéraux. Dieu il dit à Moshe, dis aux gens de se séparer, de ne pas aller les voir, parce que demain il y aura une catastrophe qui va se passer. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il va les voir. Apparemment le contraire de la parole de Dieu. Comment il peut faire le contraire de Dieu? Et au final, on voit qu'il dit rien. C'est pas qu'il va les voir pour parler avec eux, Dieu l'a interdit de parler. Dieu l'a dit de se séparer de ces gens-là. Moshe va les voir et il dit rien. Midrash Tantrouma, chapitre 8, dit que Moshe a décidé de laisser une dernière chance. Malgré, je dis le Midrash, malgré que Moshe a entendu de la bouche de Dieu de ne pas aller les voir, il a décidé de ne pas leur parler. Laissez, j'y vais. Il ne veut pas leur parler, Dieu l'a interdit de leur parler. Mais aller, il va aller. Premièrement, on a ici plusieurs questions qui sont difficiles à comprendre. Dieu, il n'a pas demandé à Moshe de faire ce geste, numéro 1. Numéro 2, comment il les a avertis, si on peut dire, dernière chance, s'il ne leur a pas parlé? Parce qu'ils ont vu Moshe qui arrive, ils ont dit, il faut faire attention. C'est des gens qui se moquent de lui depuis 60 ans. Comment tout d'un coup, parce qu'ils voient Moshe arriver, vont changer quelque chose? Viens Rashi, te dit ici une explication tout à fait à l'inverse. Rashi, dernier du premier chapitre 3, Vayakom Moshe, Kassavu, Moshe pensait, chez Yisou lo panim velo asu. Moshe s'est dit, ils vont me voir arriver, ils vont se calmer. Je ne suis pas venu ici à faire la guerre, je viens vers toi. On dit en hébreu, je viens vers toi, je suis prêt à faire un pas envers toi. Je ne suis pas là pour te faire la guerre. Moshe s'est dit, je viens vers toi, hein, tu vas te calmer. Moshe, il a ici une attitude qui est une dernière chance. Ça ressemble à Sodome et Gomorrhe avec Abraham. Si tu veux, sauf que là-bas, Abraham, il n'est pas parti les voir, là, il a un dialogue avec Dieu. Là, Moshe va confronter le terrain de l'ennemi. Il a essayé de tout faire pour ne pas que ces deux villes soient anéanties. Oui, tu as raison, mais là, c'est Moshe, physiquement, il va les voir. Il va vers eux. Il s'est dit, tu sais quoi, peut-être qu'à la dernière chance, ils vont se réveiller. Peut-être que finalement, ils vont vouloir faire quelque chose. Mais la question que j'ai dit tout à l'heure, qui dérange, Dieu lui a dit de ne pas le faire. Dieu lui a dit, d'abord, Dieu n'a pas demandé d'aller les voir. Et deuxièmement, il leur a rien dit. Très bien, là. Dieu lui a dit de se séparer tout le monde de leur maison, de leur distance. Parce que demain, je vais mettre des explosifs. Et demain, ils vont se faire anéantir, ils vont se faire envelopper dans la terre. Qu'est-ce que tu vas là-bas? Dieu t'a dit de ne pas y aller. Le rabbi donne ici une explication merveilleuse. Rashi prend le mot Vayakom Moshe. Moshe s'est levé. Et Rashi te dit, il faut comparer avec une autre fois dans la Torah, c'est écrit Vayakom Moshe. Là-bas, c'est écrit avec Ephron, par rapport à Hebron, quand il a acheté la carte des patriarches. Vayakom, ça veut dire Moshe, il est parti la tête haute. Qu'est-ce que ça veut dire la tête haute? D'un côté, Moshe n'avait rien le droit de leur dire, parce que le décret avait déjà été décrété. Mais dans son cœur, le cœur du dirigeant du peuple juif, le cœur de celui qui aime le peuple juif, il ne le laissait pas pouvoir faire une telle chose que des gens pareils vont disparaître du monde sans leur donner une dernière chance. Et donc Moshe est parti avec la tête haute, pas avec la tête basse. Et il s'est dit, je vais passer devant leur tente avec les anciens du peuple juif. Peut-être quand ils vont voir toute cette délégation qui vient les voir, ils vont dire, ah, ça y est, Moshe nous donne de l'importance. Peut-être qu'ils vont bouger.
Regardez comment le Rabbi dit ça dans les côtés Sichot, page 102, volume 28. Vosafat Amélim Vayakom Moshe, pourquoi on a rajouté le mot Vayakom Moshe? C'est pour nous enseigner chez Alichat Moshe Leoel, Datan Vaviram. Le fait que Moshe est parti à la tente de Datan et Aviram, a été Beofan Shel Tkuma Italo, qui veut dire Melech Murameam, un roi qui est élevé, qui est sur son peuple. Chez Kassavo, chez Yishu Lapanim. Il pensait chez Ali Chazot, Ikram la Sot Lapanim. Il s'est dit qu'il va aller maintenant devant eux avec tous les habits du président, avec toute la délégation présidentielle. Je ne sais pas s'il avait 12 gardes du corps qui couraient autour de sa voiture, mais il s'est dit qu'il va arriver devant eux, certainement qu'ils vont se dire bon, c'est quelqu'un d'important qui est venu nous voir. Moshe est parti avec les anciens du peuple juif, alors que Dieu ne l'a pas demandé. D'un côté, il ne voulait pas enfreindre l'ordre que Dieu lui a donné de ne pas se rapprocher d'eux. Moshe ne leur a rien dit. Il s'est seulement dit, en allant, ils vont me voir arriver, ils vont se dire, bon, tu sais quoi, Moshe est venu nous voir, il a fait un dernier geste. Viens, on voit comment on peut arranger les choses. Le rabbi te demande, qu'est-ce que Moshe pensait vraiment? Qu'est-ce qu'il pensait qu'en allant les voir à la dernière minute, après 60 ans qu'il lui crache à la figure, ça va changer quelque chose? 60 ans de malheur. Il pensait que maintenant, à la finalité, ils vont dire, ah, Moshe est venu me voir, on va être sympa. Il y a une règle dans la halakha, écoutez bien, c'est intéressant, une règle dans la halakha qui dit que tu n'as pas le droit de pardonner à quelqu'un qui va utiliser ton pardon pour continuer à te faire du mal. Si tu pardonnes à quelqu'un et qu'en lui pardonnant, lui va te dire, tu vois comment il s'est écrasé face à moi, tu vois comment j'ai réussi à le faire soumettre, finalement j'ai réussi à le rabaisser, la halakha, elle te dit que tu n'as pas le droit de pardonner à quelqu'un pareil. Et la Torah, elle te dit, regarde le Shulchan Aruch, chapitre 200. Tu peux anticiper ça, je comprends. Tu connais la personne, encore une fois, tu as 60 ans de guerre. Donc, Qu'est-ce que tu as fait avec cette personne? tu laisses pas le. Faut pas se rabaisser. Voilà. Le problème de se rabaisser, c'est encore une fois, ça dépend quelle personne tu as en face de toi. Non, on est Sûr. bon. Oui, si tu Regarde, ça dépend de la... Regardons. Tu laisses pas la touche. Tu laisses la tchouva aux Palestiniens qui sont en train d'envoyer des savolants en longueur de journée. Je te demande une question claire, en live. Des gens qui sont là avec des tunnels, avec des couteaux comme aujourd'hui à Foula avec cette jeune fille. Quelle tchouva tu vas laisser des gens pareils? Même si là on ne parle pas maintenant de non-juifs. Là on parle entre... Là encore une fois, tu as des ennemis jurés depuis 60 ans et sont là en train de tout faire pour le détruire. On ne va pas maintenant quelqu'un qui t'a pris ta place à la synagogue, il a pris ton livre. C'est pas ça qu'on parle. Shulchan Aruch te dit la chose suivante. Écoute ce que dit Shulchan Aruch, regardons le texte. Celui qui pardonne ne doit pas être cruel de ne pas pardonner. Et la yimchol le miyad, il doit pardonner tout de suite. Et la yim, le Shulchan Aruch te dit à condition, tu as le droit de ne pas pardonner. Recherche, tu crains. Shelo yavol et atzmo ezera, que tu vas te causer à toi du mal, à l'aider chez yimchol, par ça que tu vas lui pardonner. De Az, parce qu'à ce moment-là, Eino Tsarich Limchol, tu n'as pas le devoir de lui pardonner. Pourquoi? De Chayav Kodmim le Chayav Chaver. Parce que ta vie passe avant la vie de ton ami. Et si tu as une crainte que tu vas te causer du tort du fait que tu lui pardonnes, tu n'as pas le devoir de lui pardonner. Dans la du Shulchan Aruch. D'accord? Rappelez-moi, je vais vous montrer une histoire à la fin du cours sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe? Regardons une histoire merveilleuse qui s'est passée en Floride. Il y a 24 ans, c'était à Dayton, en Floride. Il y avait deux jeunes. Un, il s'appelait Aaron Lipski, l'autre, Shlomi Grossman. Ils sont partis vers Miami, de Dayton à Miami. Ils travaillaient avec l'organisation Aleph qui s'occupe de tous les prisonniers juifs en Amérique. Et là, ils sont partis visiter un prisonnier juif qui était totalement isolé, parmi des nombreux détenus. Et ils avaient 280 km à faire jusqu'à Miami. Tout d'un coup, ils voient que l'essence, elle est presque vide. Et donc, ils ont cherché la station d'essence la plus proche. Et ils se sont dit, il n'y en a pas, on ne trouve pas. On devrait certainement faire la nuit dans un coin de rue ici, en attendant. À la dernière minute, ils ont trouvé une petite station d'essence. Ce n'était pas le libre-service, c'était ceux qui viennent, ici on te sert. Et la personne vient servir l'essence, et il les regarde, et leur dit, est-ce que vous êtes prêts de sortir de la voiture pour me joindre ici dans les bureaux à l'arrière? Quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, dans son bureau. Les jeunes, c'est des jeunes élèves de yeshiva, ils étaient un peu stressés. C'est qu'est-ce qui nous attend derrière. Ils n'ont pas compris pourquoi, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont dit oui. Ils vont dans les bureaux à l'arrière. Si vous avez vu les stations d'essence en Amérique, surtout les petites stations d'essence avec des têtes de papier de tous les côtés, tu as des plaques, des pancartes dans chaque côté. Bref, à peine tu vois la personne qui est derrière le comptoir. Et ils voient une personne âgée qui n'arrive pas à croire ce qu'il voit. L'employé qui a servi l'essence, il leur dit, papa, ils sont venus te chercher. Eux, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe, ils ne savent pas quoi dire. Et le vieux qui leur demande d'où vous venez, ils disent, nous sommes des disciples du Rabbi de Lubavitch. On est arrivé ici dans la route parce qu'on est parti visiter un prisonnier pour lui mettre les tefilines, etc. Et lui, il commence à pleurer. Et il dit, asseyez-vous. Il dit, je vais raconter mon histoire.
Moi, j'ai grandi avant la Shoah. J'ai grandi dans une maison hassidique, une maison juive pieuse. Toute sa famille a été tuée par les Allemands. Et lui, c'était le seul de sa famille qui a survécu la guerre. Et son âme, il dit, elle a été brûlée avec les cendres de la Shoah. Lui, il a survécu, mais il était totalement détruit. Il était totalement détruit, il a décidé de partir en Amérique. Et il s'est dit, je ne comprends pas comment je peux vivre une vie normale avec tout ce que je viens de subir, souffrir. Et la question qui le dérangeait surtout, c'était comment il peut encore exister des juifs croyants, avec tout ce que j'ai vu. Il s'est dit, j'ai envie de mettre un trait sur tout mon passé juif, toute ma vie juive, c'était un juif pratiquant, tout effacé. D'abord, il est parti habiter dans une petite ville à côté de Miami. Là-bas, il y avait une synagogue réforme conservative. Mais ce n'était pas assez loin pour lui. Il s'est dit, je vais aller dans une petite ville qui est à côté de Daytona. Là-bas, je suis sûr que je ne vais pas en trouver des juifs de ma vie. Je ne peux plus voir une tête de juif. Il s'est marié avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Il a eu 3 enfants. Et il habite là-bas depuis des dizaines d'années. Un de ses enfants, c'est celui de l'employé qui a rempli l'essence à la pompe à essence. Les années passent. Une nuit, il n'arrive pas à dormir, comme l'histoire de Chajourosh. Il décide d'ouvrir la télévision. Et il voit une personne âgée, barbe blanche, qui parle en yiddish. La ville de Lubavitch, on avait l'habitude, plusieurs fois par an, de faire les fabriques et les réunions chassidiques sur la télévision en transmis en live. Il était étonné, il fait, ça fait des années, des dizaines d'années que je n'ai pas écouté le yiddish. Et sous l'écran, c'était écrit retransmission en direct de Fabringen, de la réunion chassidique du Rabbi de Lubavitch. Il écoute les phrases qui viennent de se dire à peine qu'il allume. Et le Rabbi qui est en train de dire que les prophètes ont promis qu'aucun juif sera égaré. Et que Dieu va rassembler chaque juif pour l'amener à la délivrance avec Mashiach. Peu importe qu'est-ce que ce juif a l'air, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, personne ne sera abandonné, personne ne sera oublié. Il s'est dit, il a ressenti quand le Rabbi est en train de lui parler en disant, toi, tu es un enfant juif, tu es né juif, tu restes juif, même si tu t'es déconnecté pendant des dizaines d'années, le lendemain matin, il se réveille, il ramène sa famille et il dit, vous savez, je vais vous dévoiler le secret que j'ai jamais dit. Sa femme qui n'était pas juive, ses enfants qui n'étaient pas juifs. Moi, je suis juif. Il fait, cette nuit-là, j'ai eu une révélation. Il dit, ce rabbin qui était sur l'écran, il a promis qu'un jour, on va venir me chercher. Et c'est quoi ce jour? C'est juste après, le jour même. Ce jour même, il a ses jeunes élèves. Le lendemain, ses élèves qui sont là pour passer, pour prendre l'essence. Et c'est pour ça que quand ils ont pris l'essence, le fils, il va dire, le père, ils sont venus te chercher. Il pensait que c'était orchestré, l'histoire était vraiment... Alors que ça n'avait rien à voir là avec l'autre. Ça, c'est la force, la Bible explique, ça c'est la force de Moshe ici. Moshe, il s'est dit, une âme juive, un juif, quoi qu'il a pu faire, etc., il a quelque chose à l'intérieur. Et je veux dire, on se rend compte, j'ai la chance en Seine-et-Marne, je ne sais pas si c'est la chance ou pas, mais tu vois des juifs des fois qui sont tellement loin, matériellement et spirituellement. Et combien de gens se disent... Tu fais 250 km pour aller voir quelqu'un, ça s'appelle loin matériellement. Ah, ok, d'accord. C'est tout court, tout court. Il y a des gens ici qui ne vont pas faire 3 rues pour ne pas se déranger parce qu'ils sont fatigués et ils te disent c'est pour 3 rues, c'est déjà... Je ne sais pas de ceux qui doivent faire 2 stations de bus ou 2 stations de métro ou un changement, ils sont déjà fatigués pour les Parisiens. Quand tu sais que chaque jour tu dois faire des centaines de kilomètres, littéralement, ça s'appelle loin matériellement. Moshe n'a pas eu confiance en leur faute. Moshe s'est dit, ils sont mal, ils sont mauvais, mais il y a quelque chose à l'intérieur d'eux. Moshe s'est dit certainement, tout ce qui se passe avec eux, c'est un cover-up, c'est un couvert par rapport à quelque chose de plus profond. Et il s'est dit, donc je ne peux pas considérer que la faute, c'est une haine réelle. Je ne peux pas considérer que c'est des fauteurs par excellence. Il s'est dit comme ça, même si quelqu'un il va marcher 60 ans à 4 pattes comme un chat, c'est toujours un être humain. Même un juif qui pendant 60 ans il fait des fautes et il s'éloigne, c'est toujours quelqu'un qui a une échama à l'intérieur. Alors, le problème, il est que quand quelqu'un il te fait du mal, on s'imagine qu'il te fait ça avec tout le cœur. Quand il te demande pardon, on te dit qu'est-ce qu'il cherche à demander pardon. C'est quoi son intérêt? Qu'est-ce qu'il cherche derrière? Et d'ailleurs, c'est ce que la Torah nous dit dans le chapitre 4. Ish ki tiste ishto mal abomal. Une femme, un homme que sa femme sera détournée. Mais la Gemara, elle te dit, la Gemara Sata, et une adam over avera, une personne ne fait pas une avera seulement s'il a un vent de folie qui passe dans la tête. La Torah te dit que la juive, par définition, ne veut pas faire une avera. La juive, par définition, il cherche à faire ce que Dieu il attend de lui. Et donc, Moshe s'est dit, ça se peut qu'en un instant, il va vouloir changer, ça se peut qu'en un instant, il va vouloir réparer. On peut rajouter à ça un point énormément important. Moshe Rabbeinu, il avait raison par rapport à ces 2 personnages, même si la finalité, c'est qu'ils n'ont pas été sauvés. Mais là, on est en train de parler de l'approche de Moshe envers eux. Un point qui va nous changer toute l'atmosphère et toute l'image qu'on a envers ce personnage. Quand tu lis ces gens-là, tu ne comprends pas comment ils ont mérité de sortir d'Égypte. On te dit que 80% des gens en Égypte ne sont pas sortis d'Égypte. 80% des gens qui n'ont pas voulu sortir, ils sont restés en Égypte. Comment est-ce possible
que eux, ces gens-là, ils sont oui sortis. C'était des gens qu'ils ont rapporté à Pharaon que Moshe a tué quelqu'un. Combien du peuple juif qui n'ont pas voulu sortir sont morts pendant la plaie des ténèbres? Le Targum Yonatan, il te dit que pas seulement ils sont pas sortis pour une raison, ils n'ont pas voulu sortir. Ils ont été sauvés par hasard. On peut dire par providence divine. Dans la paracha Béchalach, on nous dit que quand Pharaon il a parlé au peuple juif en disant comment est-ce possible que le peuple juif s'est enfui? La question qui est qui sont ces juifs à qui il parle? Puisque où ils sont morts, où ils sont partis? Quel juif est encore là-bas? Rashi te dit Datan et Aviram, qui sont encore restés en Égypte avec Pharaon pour aller suivre avec Pharaon le peuple juif pour les faire revenir en Égypte. Depuis le départ, on a affaire avec des anciens ennemis, pas des ennemis d'aujourd'hui. Comme ça dit le Chumash Shemot, regardez dans le chiffre 5. Ma parole est venue Israël, et Targum Yonatan te dit c'était clair que Datan et Aviram, ils sont restés avec Pharaon et c'est eux qui lui ont donné le complot en disant viens, on se donne un chef et on va revenir en Égypte. Mais quand ils sont partis avec Pharaon pour aller faire ramener le peuple juif en Égypte, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé, l'ouverture de la mer Rouge. Automatiquement, ils ont dit, tu sais quoi, c'est notre dernière chance. Parce que si on reste maintenant avec le côté égyptien, on va être englouti dans la mer, comme on dit tous les matins dans l'Aziachir, on ne va pas survivre. Ils ont sauté dans la mer et ils ont été sauvés. Une fois, on a affaire avec des fameux fantômes, comme on dit. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été sauvés à la dernière minute? Alors qu'ils ne méritaient pas d'être sauvés. Et ça revient à ce qu'on a vu dans une Haftarah il n'y a pas longtemps avec Nebuchadnezzar, qui a détruit Jérusalem et Dieu lui a gardé un bien qu'il a fait pour le récompenser. Pareil avec Goliath. Et tellement de... Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Le Maharil Diskin, qui était un des plus grands rabbins de Jérusalem il y a 130 ans, il raconte la chose suivante, comme c'est écrit dans les livres, qu'ils avaient un énorme mérite. Ils ont fait Messirut Nefesh, une abnégation de soi totale pour le peuple juif. Revenons à ce qui s'est passé dans Shemot. Quand les policiers juifs, ils sont venus attaquer Moshe et Aaron du fait qu'à cause de Pharaon, il a rendu beaucoup plus dur les conditions de travaux forcés. Que jusqu'à présent, ils recevaient la paille, maintenant ils ne reçoivent plus le foin pour pouvoir faire les briques. Rashi nous dit que c'était qui ces policiers qui se sont attaqués à Moshe et Aaron? Datan et Aviram. Mais avant ça, on nous dit quoi? Que eux-mêmes, ils ont été frappés par les Égyptiens parce que leurs employés juifs n'ont pas fait la quota de briques qu'ils auraient dû faire. On voit ici qu'ils ont eu un tel abnégation de soi, un tel don de soi, de ne pas rapporter aux policiers égyptiens le quota de briques que les juifs ne font pas, et qu'ils étaient prêts de prendre sur eux les coups que les juifs auraient dû recevoir. À la place de laisser les juifs se faire frapper, c'est eux qui ont pris les coups. Et ça, c'était les Datan et Aviram. Moshe Rabbeinu, il était au courant de tout ça. Moshe savait qu'il n'y a pas un juif détruit, qu'il n'y a pas un juif éloigné, que même si un juif, il a l'air d'être quelqu'un qui fait partie de la Gestapo, même s'il a l'air d'être un SS, comme tu dois dans une histoire, c'est un juif. Et si jamais il agit d'une manière pareille, pendant 60 ans, la guerre à Moshe, mais au tout départ, il avait quelque chose de bien qu'on ne peut pas lui enlever. Peut-être il a fait une erreur. Même des gens comme Datan et Aviram, qui ont fait quelque chose de mal, qu'ils avaient une haine pendant 60 ans, au tout départ, ils ont pris des coups pour sauver les Juifs. Et ça, c'est ce que la Bible nous a rappelé plusieurs fois, l'importance de se rappeler qu'on doit comprendre dans les Neshamot. J'ai rencontré plusieurs fois avec quelqu'un qui est venu voir la Birachab. C'était un diamanteur, et il a demandé à Rabbi, pourquoi tu donnes tellement d'importance aux Juifs simples? Les Juifs simples, tu n'as pas de Torah, pas de mitzvot, tu n'as pas de Shabbat, tu n'as pas de Tfilin. Qu'est-ce que tu donnes tellement d'importance à des gens pareils? Rabbi avait dit, tu travailles dans quoi? Il est dans les diamants, il fait, mets-moi des diamants, il met les diamants sur la table, il commence à lui verser un sac de diamants. Il dit, alors vas-y, raconte-moi, c'est quoi cette pièce, c'est quoi ça? Moi, c'est des cailloux. Quelle différence avec ça qu'il y a par terre? Il fait, Rabbi, avant qu'on commence à discuter ici de la marchandise, pour comprendre les diamants, pour pouvoir détecter et savoir qu'est-ce qu'est la valeur de chaque diamant, il faut être un connaisseur des diamants. Il faut comprendre. Avec tous mes respects, qu'est-ce que vous avez fait avec des diamants? Vous êtes avec les livres toute la journée. Va devenir diamanté. Après, on parle. Le Rabbi qui lui dit, pour comprendre, pour savoir la qualité des neshamot, des âmes, il faut comprendre comment fonctionnent les âmes. Toi, tu viens et tu me dis avec quel droit tu te permets de donner ici de l'importance à des juifs simples. Tu sais c'est quoi l'importance du neshama? Ça, c'est ce que Moshe nous a appris. Quel enseignement on apprend de tout ça? D'abord, il y a une phrase dans la Gemara qui te dit on n'a pas le droit de ein marzikin b'machloket, qui veut dire garder une dispute. Pour garder une dispute, il n'y a pas un but de garder une dispute. Encore une fois, on a vu, il ne faut pas oublier cette halakha qu'on a vu tout à l'heure, que tu as des situations dans lesquelles tu sais très bien que si tu vas pardonner à quelqu'un, ça va te causer du tort, tu n'as pas un devoir de lui pardonner. Mais en règle générale, pas parce qu'on s'est battu hier qu'on va se battre demain. On doit croire que c'est quelque chose de momentané, et on doit vouloir toujours croire dans la paix. Pas seulement envers quelqu'un de loin, mais même envers quelqu'un de proche. Et deuxièmement, même quelqu'un envers qui on a le droit d'être en colère contre lui. On se rappelle qu'il a un neshama. Une même fameuse histoire qu'il a racontée, il y avait un juif qui s'appelait Zalman Scherter Shlomi.
quelqu'un qui a causé beaucoup de peine au rabbi, pour beaucoup de raisons. Au départ, c'était un Lubavitch qui est parti diffuser le judaïsme dans les universités, dans les campus en Amérique. Mais avec le temps, il a laissé tomber le côté de la halakha et il a décidé d'ouvrir le mouvement de reconstructionniste ou du renouveau juif qui était opposé à la halakha. Une fois, le rabbi a parlé avec le Rav Shem Tov, qui était l'ambassade du rabbi à la Maison Blanche. Il lui a dit, est-ce que tu es encore en lien amical avec M. Shecht? Le Rav Shem Tov a dit oui. Il dit alors comment il se débrouille dans la Parnassa? Et il dit, j'ai aucune idée. Et le rabbi qui lui dit, je comprends pas, c'est comme ça que tu es ami avec lui. Tu sais pas ce qui se passe avec lui dans la Parnassa. C'est même si c'est quelqu'un qui avait causé beaucoup de peine et beaucoup de tort au rabbi. Le rabbi s'inquiétait à savoir un juif, comment ça va sa Parnassa, etc. De l'autre côté, on ne doit jamais désespérer. On peut toujours espérer que tôt ou tard, quelqu'un pourra changer. Regardons cette histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça c'est le message qu'on a cette semaine, les jours de la Géoula du Rabbi. Comme le Rabbi nous a appris à regarder sur un juif, et pas surtout pour nous. Combien de fois tu as un juif qui n'a jamais rien fait en Torah et Mitzvot? Je dis, laisse tomber, mais ça ne sert à rien, ne va pas perdre ton temps avec lui. J'ai des gens qui me disent, tu es en train de perdre ton temps avec lui, qu'est-ce que tu vas aller le voir, le mettre, ça fait 70 ans qu'il les a pas mis. Et c'est tous les jours la même histoire. Et des gens qui essaient de te dire, qu'est-ce que tu perds ton temps? Et à chaque fois que tu vas les voir, à chaque fois que tu parles avec lui, à chaque fois tu vois tout de suite comment le Neshama se réveille. Je vais dire tout le temps facilement, parfois pas depuis le premier abord, mais en général, le Neshama. Il y a un Chassid Shmuel Prus qui a malheureusement subi beaucoup d'années de travaux forcés en Sibérie, parce qu'il propageait le judaïsme en Russie sous les communistes. Là-bas, il a rencontré un juif de Grozny, qui s'appelait Avraham, qui avait des qualités particulières. Il avait l'habitude de coudre des chapeaux pour tous les commandants de la base. Il leur demandait de faire des chapeaux à la main. Et donc, ils lui ont dit, puisque tu sais déjà faire des chapeaux pour les commandants de l'armée qui sont dans la base, va faire aussi pour tous les membres de la famille. Et donc, pour le satisfaire, ils l'ont laissé tranquille. Et comme ça, il avait un peu de tranquillité dans son temps. Arrive l'avant Sukkot. C'est Avraham, il va voir ce Reb Shmuel, et il lui dit, comment on va faire Sukkot? Reb Shmuel, il lui dit, tu sais où on est? On est en Sibérie ici. Comment tu veux? On est en Sibérie pourquoi? Parce qu'on n'arrêtait pas de faire le judaïsme où on était. On va nous attraper ici avec une soukha, c'est la fin de notre vie. Il dit, écoute, c'est pas un problème. Moi, je vais essayer de m'arranger. Je vais essayer de rapprocher quelques planches de bois à côté du mur où je travaille. Et quand je mets quelques planches de bois, il te faut 2 murs pour pouvoir avoir une soukha momentanée. La nuit des soukhot arrive. Les deux, ils se mettent dans la petite soukha pliée en 4. Et ils avaient trouvé de la vodka de quelque part, qui était boisson courante, pour faire qu'ils douchent dessus. Et ils n'arrivent pas à croire le miracle qu'ils sont en train de vivre dans un camp de travaux forcés en Sibérie. Tout d'un coup, ils entendent des cris, quelqu'un qui vient et commence à crier, vous êtes complètement fous. Je vais voir une double accusation contre vous. Une, parce que vous faites quelque chose de religieux, dans un camp de travaux forcés en Sibérie, et en plus, vous buvez de l'alcool dans le camp qui est 100% interdit. Peine de mort. J'ai jamais été, mais ça m'a vraiment ce qu'ils disent. C'était un des plus hauts gradés qui arrive, qui passe en soirée, en train de visiter le camp, et voilà ce qu'il voit. Un des deux qui était en train de faire la méthode de Sukkot, il était déjà un peu, comment on dit, un peu très, dans une note très haute. Et il lui dit, tu sais quoi? Au lieu de nous déranger, il lui dit, au lieu de nous déranger, viens avec nous, profite. Il y a la fête ce soir, on est en train de boire ensemble. Qu'est-ce que ça te dérange? Viens ensemble faire la fête. Pourquoi pas? Et il prend le verre, il lui donne le verre à boire, et il lui dit, tu sais quoi, viens, fais la bracha avec moi. Baruch, Ata, Hashem, She'akol, Ye'avidu. Le commandant, un des plus hauts gradés, s'assoit et commence à pleurer. Et il dit, sachez que je suis un juif comme vous. Malheureusement, je suis devenu communiste. Et malheureusement, j'ai dû faire le travail que je fais aujourd'hui. Mais dans mon âme, je suis exactement comme vous. Et après, ils ont continué à faire la Sukkot ensemble. Comme on fait des histoires pareilles avec Hanouka, avec... Quand on fait ça montre comme quoi, on ne peut pas savoir, des fois tu vois un juif et des fois tu veux te dire, laisse tomber, lui, pas d'espoir. Lui, c'est pas pour lui. Et tu ne peux pas savoir si tu vas avec en lui parlant à son âme et pas à son corps. On réussit, on voit ça avec le travail de Shluchim dans le monde entier. Pour ça, j'ai dit cette semaine qu'on est les jours de la Géoula du Rabbi. Profitons pour écrire au Rabbi. C'est important de profiter de ce jour de bénédiction aujourd'hui, le jour propice. Le Rabbi a été sauvé de l'Europe nazie il y a 77 ans, 1941, sous les bombes, avec le dernier bateau qui s'enfuit du Portugal. Ce Shabbat, 3 Tammuz, le jour de la Géoula du Rabbi, important d'écrire OL. Vous avez l'application OL, OHEL, ou bien par email ol@olchabad.org. Vous pouvez écrire aussi au Chabad, @chabad77.org. Et profiter de ce jour de bénédiction dans lequel on dit que le Neshama du Tzadik monte. Et avec ça, le Neshama de tous les peuples juifs, chacun de nous monte et que Dieu fasse
qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles de tout le peuple juif, dans Israël, celles qui s'étaient blessées aujourd'hui. Et que Mashiach arrive, on se réunira tous ensemble avec les rabbis, avec tous nos chers disparus. Que Dieu vous bénisse. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Apple et Google dans quelques instants. Très bonne soirée et si Dieu veut, à la semaine prochaine.